Le débat de ce soir est le suivant. Agitez-moi ce papier rose que je saurai voir. Le permis de conduire est le sacro-saint Graal pour qui veut arpenter les voies automobiles. Mais sa symbolique est-elle de plus en plus gangrénée par la jeunesse qui cherche à l'obtenir? Les jeunes viennent-ils chercher ou passer leur permis de conduire en Guyane? C'est la question du jour à laquelle vont répondre messieurs Wesley Jérôme, exploitant auto-école, pardon, et Kenny Icaré, qui est jeune conducteur. Bon, alors, monsieur Jérôme, vous avez passé le permis de conduire le 10 septembre 2004. Moi, je sais tout de vous. Cela fera 10 ans bientôt, en plus d'être devenu enseignant de la conduite. Comment la conduite des gens a-t-elle évolué en 10 ans de conduite en Guyane, selon vous? Alors, selon moi, elle a évolué dans le mauvais sens. Ah bon? Dans le mauvais sens. Les gens roulent à l'envers? Non, pas de cette façon-là, mais si vous voulez, par rapport aux chiffres que nous avons, les chiffres connus par rapport aux accidents mortels sur 2012, par exemple. Donc, je n'ai pas tous les chiffres, je n'ai pas les chiffres exacts, mais on voit bien que, ne serait-ce qu'entre 2011 et 2012, il y a le double. De 21 ou 27 morts en 2011, si je ne me trompe, on est passé à 41 l'an dernier. Alors, si on conduit de plus en plus mal en Guyane, c'est la faute à qui? Est-ce que c'est vous, les formateurs, qui ne formez pas bien les élèves, ou bien alors ce sont les inspecteurs qui sont trop laxistes à cause de la chaleur? Ni l'un ni l'autre. Alors, ni l'un ni l'autre, tout simplement parce qu'il faut savoir qu'un moniteur auto-école, pour parler un peu du métier, puisqu'il est assez peu connu, puisque beaucoup de personnes à l'heure actuelle pensent qu'il faut simplement avoir le permis et avoir certaines années d'expérience pour être moniteur, mais ce n'est pas du tout le cas. Pour être moniteur auto-école, on suit une formation sur environ 8 mois. Durant cette formation, on est formé à tout ce qui est code de la route, sécurité routière, également psychopédagogie. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, on est plus qu'armé pour former les conducteurs à tout ce qui est sécurité routière. Et pour parler des inspecteurs, eux aussi ils sont également formés. Ils suivent une formation pour le tronc commun. Donc, le tronc commun, c'est la partie qui concerne uniquement le permis B. Ils suivent une formation qui dure environ 1 année, si je ne me trompe. Quand même. Donc, ils sont formés et de nos jours, les examens de conduite sont critérisés. C'est-à-dire que c'est plus au feeling. Comme ça aurait pu l'être il y a quelques années. Feeling. On va le dire comme ça. Oui, d'accord. Si vous voulez, avant, ça pouvait être plus du ressenti par rapport à l'attitude que le candidat avait qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des points bien précis à respecter, avec des critères de notation précis. Donc, un élève qui sort du véhicule le jour de l'examen avec son permis a fait ce qu'il fallait. Certaines conditions et plus comme avant où un décolleté suffisait. Voilà. Alors, vous, Kelly, oui. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez votre permis depuis combien de temps? Ça va faire 3 ans là. Ça va faire 3 ans? Non, 4 ans. 4 ans. 4 ans. Ouais. Et c'est quoi conduire pour vous? Comment ça, c'est quoi conduire? Bah oui. Votre définition de la conduite? Ça, c'est se déplacer. C'est se déplacer? Voilà, c'est tout. Vous, mais attendez, c'est se déplacer, c'est tout. Vous avez passé votre permis de conduire ou vous êtes parti chercher un permis de conduire? J'ai passé mon permis. Ouais, non, je reprends la question. Vous êtes venu chercher un permis de conduire ou vous avez passé votre permis de conduire? Je l'ai passé, mon permis. Vous l'avez passé. Ouais. Et autour de vous? Non, parce que je vous vois avec un sourire assez bandit, là. Mais dites-moi, Kenny, oui. En fait, vous êtes juste parti chercher un permis, vous? Bah, il le fallait, hein, pour la loi. Ouais, pour la loi, juste pour la loi. Donc ça veut dire qu'avant d'avoir le permis, vous conduisiez oui, sans le permis? Oui. D'accord. Et ben oui. J'en profite pour faire un coucou à monsieur Labrador, Jean-Claude Labrador, qui doit s'étouffer en écoutant l'émission. Donc vous conduisiez déjà avant de... Bon, conduire, pas aller en ville partout, 2-3 petites... ouais, aller voir une gale. Voilà, 2-3 petites folies vite fait. Vous avez déjà fait contrôler? Sans le permis? Après avoir le permis, oui. Ah, après, pas avant? Non, pas avant. D'accord. Après, il fallait bien aller chercher. Mais pendant que vous n'aviez pas votre permis, est-ce que vous avez pensé à la sécurité des autres conducteurs, Kenny? Obligé, normal. Non mais attendez, vous dites ça, vous êtes très à l'aise. Obligé, normal, vous n'avez pas le permis? Vous n'aviez pas le permis? Mais oui, mais bon, vu qu'on m'a déjà donné les bases et tout, bon, voilà, c'est pas difficile non plus. Vous aviez le code, c'est ça? Non, il n'avait pas le code. Il n'avait pas le code non plus. Bon, dans le public, on ne dénonce pas. Parce que vous roulez sans permis, vous? Ouais, parce qu'il y a vos parents qui vous regardent. Ah non, moi, jamais. D'accord. Parce qu'il paraît qu'en Guyane, il y a 50% des gens qu'on attrape le soir ou 70% qui n'ont pas de permis de conduire.
Ça veut, Oui, ça veut oui. dire beaucoup. Ça veut dire- J'aimerais revenir justement sur ce que vous disiez tout à l'heure, Wesley, par rapport au fait qu'il y a plus de morts sur les routes alors que le permis a changé. Est-ce que justement, c'est pas une mauvaise chose? Parce que quand on regardait un petit peu le comportement du jeune conducteur et qu'on pouvait, parce que vous parliez de feeling, Gustino s'amusait à parler de décolleté, mais je pense que c'est plutôt un feeling, une façon de se comporter en voiture, Ouais, une façon tout à d'avoir des réflexes ou pas. Parce que remplir des cases en mettant des petites croix, oui, il s'arrête au stop, oui, il s'arrête au feu rouge, mais peut-être qu'il s'arrête. Enfin, finalement, peut-être que quand on le faisait au feeling et qu'on observait un petit peu plus le candidat En fait, au c'est quoi permis. votre question? Ben, la question, c'est est-ce que ça ne change pas, justement, est-ce que ce n'est pas une mauvaise chose de changer le permis, puisque ça a changé les résultats? Il y a plus de morts sur les routes depuis que le permis a changé. Alors, je pense pas qu'il y ait plus de morts sur les routes parce C'est- que le Ah oui, permis a d'accord. changé. Je pense tout simplement que ça a fait malheureusement partie de l'évolution pour le moment, puisque on est de plus en plus nombreux sur les routes. Donc, il y a de plus en plus de personnes avec des caractères différents, des façons de voir différentes, qui fait que plusieurs caractères, plusieurs personnalités se rencontrent sur les routes tous les jours. Donc, en fait, on est plus victime de l'incivilité que de la formation du permis de conduire en elle-même. J'ai une question pour vous, Kenny. Est-ce que vous avez des enfants? Oui. Quand vos enfants auront l'âge de la maturité, on va dire, est-ce que vous allez leur conseiller de conduire sans permis? Non, 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 non. Pourquoi non? Vous l'avez fait? Parce qu'il faut pas, c'est pas, c'est pas une bonne chose. Mais pourquoi vous l'avez fait? Ben parce que, voilà, moi, c'était mon époque, tranquille. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Bon, je tiens quand même à dire que tout cela est répréhensible par la loi, n'est-ce pas? Tout à fait. Qu'est-ce qu'on encourt? Qu'est-ce qu'on encourt? Trop de choses. Non, mais le truc, en fait, c'est que même si tu sais conduire avant d'avoir le permis, ce que tu apprends à la conduite, c'est vraiment pas la même chose. Tu C'est-à-dire? comprends? Parce que peut-être, avant d'avoir le permis, on va m'apprendre à tourner peut-être avec une seule main. Mais à l'auto-école, mettre les deux. il faut faire une histoire, deux trucs, deux tournées. Ah ouais, mais il y en Voilà. a qui ont leur permis 15 jours plus tard, ils conduisent avec une main et la cigarette et puis Après, le bras dehors. oui, après tu te mets à l'aise. Ouais, vous constatez ça. T'as ton papier rose, tu te mets à l'aise. Je le rejoins sur ce qu'il dit. Et on va conclure. Avant le permis, si vous voulez, toutes les personnes qui savent conduire, enfin savent déplacer plutôt un véhicule avant le permis, c'est ça, le déplacer d'un point A à un point B. Oui. Nous, durant la formation, on leur apporte des savoir-faire, on complète ce qu'ils connaissent et on leur apporte surtout de la prévention du risque. Voilà ce qu'il fallait dire. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas débrayer, par exemple, avant d'appuyer sur la pédale de frein? Pourquoi il ne faut pas tourner le volant avec la main à l'intérieur, etc., etc. Mais merci beaucoup, messieurs. Merci. Bon, je pense que vous l'aurez compris, il faut absolument passer son permis de conduire plutôt que de conduire sans permis une voiture parce que vous mettez la vie des autres en danger. Et bien évidemment, en allant prendre des cours, aussi théoriques soient-ils, vous pourrez être garant d'une certaine sécurité.